Voilà, alors j'ai fait 4 écoles différentes et à chaque fois, les affiches sont complètement déchirées, déchiquetées, j'ai même envie de dire. Je vais faire une séquence sur les présidentielles de cette année, faire le parcours du coup du début jusqu'au vote final et jusqu'au résultat, voilà, donc c'est un peu comme une archive pour montrer comment se passent les présidentielles en 2022, voilà. Donc pas de politique dans cette vidéo, c'est uniquement pour te montrer le parcours, le parcours du combattant, oui, c'est un peu ça. Le cheminement de ces élections et de voir comment se déroule le processus de vote jusqu'au bout. La première séquence commence avec ces affiches déchiquetées et du coup on va voir pour la suite. Alors, j'ai reçu aujourd'hui les affiches des candidats. Donc je te propose qu'on regarde ensemble et que je te donne un avis sur le côté graphique, un avis pictural plutôt que politique. Voilà. Donc, je vais faire un peu de place. Voilà. Donc on va faire comme si je ne connaissais pas le parti politique et je juge le graphisme. Donc nous tous. Donc l'affiche est plutôt pas mal. Bon, le front est coupé, je trouve ça un peu bête. En tout cas, le slogan est écrit en grand, c'est plutôt pas mal. Après, nous tous, bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Peut-être que quelqu'un qui tousse. Nous, on tousse. Oui, remarque en même temps, le pauvre, il a essuyé une pandémie, donc peut-être que lui tousse, alors nous, on tousse. Voilà, je sais pas. Nous tous, je sais pas. Je trouve que le slogan n'est pas top. Il y a juste le personnage, voilà, ici le texte, et c'est plutôt graphique, mais c'est dommage que ça soit coupé sur le front. Ensuite... Bon là, faut arrêter Photoshop, parce que là, on voit même que c'est très mal fait, parce que je sais pas si tu vois, mais du coup, on voit bien qu'elle a été collée, il y a du blanc tout autour du truc, c'est vraiment très mal fait. Je sais pas qui a fait ce fichier Photoshop, mais regarde le découpage. Donc non, c'est pas joli, Valérie, désolé. Ensuite, elle a un sourire, on dirait qu'elle vient de sentir une mauvaise odeur, je sais pas, elle est un petit peu dégoûtée, là où elle est pétrifiée, il y a un truc qui va pas, je ne sais pas, elle est en pleine détresse, hein, c'est Valérie détresse, donc je ne sais pas. Donc en tout cas, l'idée d'écrire un truc à la main, je trouve ça plutôt pas mal. Bon. Alors, Eric. Donc pareil, le front qui est coupé. Je sais pas pourquoi, il y a un truc de front coupé. Là, il y a un problème de bronzage ou un problème de peau, mais je sais pas, il brille. Voilà, Eric Zemmour brille. Voilà, donc non, c'est pas le top. En tout cas, le flou est plutôt intéressant là. Je trouve ça plutôt pas mal par rapport à celle-ci, du coup, qui se ressemble beaucoup d'ailleurs. J'aime bien le fait que ça se finisse comme ça, dans une espèce de bleu. Là, c'est un peu trop foncé, mais c'est intéressant. Ok, très bien. Alors là, du coup, le camp des travailleurs, alors je ne comprends pas pourquoi. Moi, à l'école de graphisme, hein, on m'a appris qu'il fallait tout le temps partir de la gauche vers la droite, il fallait que les personnages regardent vers le haut, un sens où on avance. Sauf que là, elle regarde vers le passé, donc je ne sais pas pourquoi elle regarde le passé plutôt que regarder par l'avenir. Donc moi, j'aurais préféré quelqu'un qui regarde vers là, en se disant, on avance les gars, on avance, on y va. Sauf que là... Elle recule, donc peut-être que c'est la lutte finale, hein, c'est la lutte finale, peut-être que c'est la fin, donc elle regarde vers la fin, je ne sais pas. C'est peut-être un truc comme ça, mais bon, voilà. Et puis là, il y a un coup de tampon, on dirait que, bon bah c'est bon, hop, on est dans le camp des travailleurs. Non, graphiquement en tout cas, à l'école, ce serait refusé. Hein. Les profs nous diront, non, ça marche pas. Hop, on avance. Alors là, pareil, une affiche un peu différente. Alors là, on est carrément dans une espèce de publicité. Enfin, il y a carrément une mise en page qui est plutôt pourquoi pas. Bon, après l'ombrage là sur Photoshop, faut arrêter les ombrages. Hein, ça se faisait dans les années 80 et maintenant c'est fini. Voilà, lui aussi est ombré. Je sais pas si tu vois. Je crois que le stagiaire, il a abusé des ombrages, hein, parce qu'il y a des ombrages partout là. Peut-être que c'est le parti de l'ombre, je ne sais pas. Il y a un slogan, plus un autre petit slogan. Bon voilà, il y a encore un logo ici, il y a encore un grand titre, bon, il y a beaucoup de choses à lire. En tout cas, lui, il regarde vers l'avenir, c'est bien. Graphiquement et symboliquement, ça marche. Donc pourquoi pas, le flou derrière est intéressant, mais bon, faut arrêter les ombres. Hein. Alors ensuite, on a choisir la liberté. Donc là, très bien. Bon là, une écriture un peu comme Valérie, c'est bien. Je trouve l'idée est intéressante, sauf que ça se lit pas du tout. Je ne comprends pas du tout. Donc non, ça marche pas. Mais bon, voilà, il y a plutôt un truc graphique assez intéressant ici. Le mot liberté en grand, donc ça c'est bien. C'est un slogan qui peut vite, en tout cas, attirer l'œil. Donc c'est plutôt pas mal. Avec une France ici, rurale, paysage intéressant. Bon, pas mal. Graphiquement, pas mal.
Alors la France authentique, Jean Lassalle, donc j'ai l'impression qu'il a un corps énorme par rapport à sa tête qui est petite. Je sais pas s'il est comme ça réellement, mais bon. Sauf que la France authentique, autant ici on a de la France authentique parce qu'on a un paysage qui est clair et qui se voit. Mais là, la France authentique, mais c'est flou, donc elle n'est pas très authentique. Et du coup, bon, symboliquement, il y a un truc qui marche pas avec la France authentique. On a une typo qui est quand même assez ancienne. Après, c'est peut-être le parti pris justement d'avoir une France authentique et un peu médiévale, peut-être. Voilà. Bon, en tout cas, ça pourrait marcher, mais ça marche pas avec le authentique, là, le flou. Bon, pourquoi pas, mais non. Alors, Jean Roussel. Donc là, c'est la Starac. Écoute, franchement, je trouve pas ça inintéressant. Bon, je dis que c'est la Starac parce qu'on est toujours dans le divertissement, mais en même temps, je trouve ça intéressant parce que graphiquement, regarde, ça marche très bien. On a une ligne droite là qui marche plutôt bien. On a des couleurs qui sont quand même attrayantes. On peut pas dire le contraire. Est-ce que maintenant ça fait politique? Ça, c'est une autre question en effet, mais c'est des couleurs qui sont attrayantes. Il y a marqué Fabien Roussel. Bon, le problème, c'est que quand les noms sont plus grands que les slogans, je me pose la question de savoir qui on élit, quoi. Est-ce qu'on vote pour lui en tant que personnage ou est-ce qu'on vote pour un slogan et une idée politique? Parce que là, on vote pas pour une idée politique, parce qu'elle est écrite en tout petit. On vote pour Roussel en premier. Bon, voilà, c'est le seul truc que je reproche, mais sinon, c'est une affiche que j'aime bien. Voilà, qui est agréable à voir en tout cas. Alors, faire face. Alors là, du coup, on a un visage qui est en très très gros plan. Bon, en tout cas, le slogan est écrit en plus grand. Ça, c'est bien. Si on doit voter, c'est pour une idée, faire face. Bon, après, l'idée, je sais pas trop, faire face, oui, faire face. Mais il fait pas face en même temps. C'est ça qui est un peu bizarre sur l'affiche. C'est que soit je le mettrais de profil et il fait face à l'avenir de la France, donc il regarde en face, donc il aurait fallu lui mettre une photo de profil. Ou éventuellement, il faut lui mettre lui en face pour qu'il nous regarde, par exemple. Voilà, Fabien Roussel, il aurait pu écrire en face. Au moins, il est en face. Donc, symboliquement, ça ne marche pas. Et il y a un flou, là, voilà, ça marche plutôt bien, sauf qu'il est en trop gros plan. Enfin, c'est trop gros. Non, ça ne marche pas. Il est en trop gros et il ne fait pas face, donc non. Donc, Yannick, non. Alors ensuite on a Anne. Alors Anne, plutôt bien, c'est quelque chose de clair, donc ça c'est au moins par rapport aux autres affiches, c'est la seule qui est très claire. Et alors, pour le coup, est-ce que c'est un programme clair? J'en sais rien, mais en tout cas on se dit ah ça respire, c'est clair, donc ça c'est bien. C'est sur fond blanc, on a du flou derrière, voilà, elle est souriante, c'est cool, on dirait presque une psy. Un cabinet médical, on a envie de lui confier des choses. Le slogan est écrit en grand, donc voilà, on vote pour une idée, donc ça c'est bien. Hidalgo, c'est écrit en plus petit. En tout cas, graphiquement, ça marche, je pense. Alors ensuite, on a une affiche qui est encore une fois un peu différente des autres, même c'est la seule qui est comme ça, où c'est coupé en deux. Donc déjà, par rapport aux autres, Jean-Luc se met en plus petit. Donc déjà, ça c'est bien. En premier, il y a une idée, on parle plus d'un texte, on parle plus d'un programme. Lui est en second plan. D'abord, c'est voilà ce que je vous propose, voilà mon programme. Comme certains l'ont fait, il écrit un petit texte. Au moins, je vous parle à vous, j'écris un mot à la main. Donc ça, c'est très très bien, je trouve ça très intéressant, les gens qui l'ont écrit. Le flou derrière est intéressant, voilà, donc oui, pourquoi pas. Ça peut marcher. Après, graphiquement, elle est moins intéressante, c'est sûr. Mais dans la symbolique, elle marche pour, du coup, un programme électoral, une opinion politique. Et la dernière, donc Marine, ça marche plutôt bien, graphiquement. On a du bleu, voilà. Quelque chose de beaucoup plus foncé par rapport à Anne. Genre, on était le jour et la nuit, hein, c'est le cas de le dire. Bon, voilà, c'est pas parce que c'est bleu ou que c'est blanc que ça marche mieux ou moins bien. Ce qui est bien, c'est que, voilà, c'est clair. Au moins, elle n'a pas le front coupé. Ça, c'est... Merci. Alors, pour le coup, on ne sait pas comment elle s'appelle. Puisqu'elle ne s'appelle pas Marine Le Pen, elle s'appelle Marine Présidente. Donc, ça, c'est bien d'avoir un nom de famille déjà prédestiné. Bon, non, ça, par contre, c'est nul à chier. On écrit Marine Le Pen, quoi. On n'écrit pas Marine Présidente. Bon. Puisqu'elle n'est pas présidente. Elle est peut-être présidente d'une association de tricot du quartier, mais elle n'est pas présidente de la France. Donc non, elle ment, c'est faux. Donc non, ça, non, c'est refusé, je suis désolé. Bon, c'est une affiche qui n'est pas désagréable, voilà, mis à part ça, qui est nulle, mais sinon, c'est pas une affiche qui est désagréable. Voilà, bon bah écoute, je sais pas si tu as eu le même avis que moi pour ces affiches, donc on verra bien. On verra bien qui ira le dernier. Non mais on verra bien, voilà, à suivre. Bon ben je vais voter, premier tour aujourd'hui. Bonjour.
Bon, c'est parti, je vote. Oui. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Bon ben voilà, à voter. Bon allez, on va voir. Il est 20h. Bon, de toute façon j'ai dit que je ne ferai aucun commentaire politique, donc je vais essayer de m'y tenir. Mais bon, de toute façon cette année c'est la catastrophe, donc quel que soit le résultat. Donc on va voir. 6, 5, 4, 3. Il est 20h, voici le résultat de ce premier tour. En tête ce soir, Emmanuel Macron avec 28,1%. Voilà. Devant Marine. C'est bien ce que je disais. 23,3%. Super. Bon bah, super. Vous voyez les deux QG avec l'explosion de joie dans les deux QG. Bon allez, hop. Du second tour de l'élection présidentielle, moment très attendu de la vie démocratique de notre pays. Bonsoir Gilles. Bonsoir Léa, bonsoir à tous, bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Vous avez 2h30 ce soir pour exposer votre projet, votre vision de la France, ce qui vous sépare, mais aussi votre personnalité. C'est parti, on y va. Marine Le Pen, c'est vous qui avez été tirée au sort pour prendre la parole en premier. Allez, c'est parti. On y va, comme elle dit. Ça va être comique, je crois. Eh bien voilà, c'est la fin de ce grand Et bien voilà, c'est la fin. J'adore comment elle dit ça. Ouais, c'est la fin, tu m'étonnes. Merci beaucoup Léa, merci donc à vous deux d'avoir respecté l'esprit. Nous espérons tous ici que cet échange vous aura éclairé, vous aura... Ouais, nous a pas éclairé du tout. C'est même pire qu'avant. C'est le flou complet. Oh putain, lui il s'éclate, regarde. À tous sur TF1 et sur France 2. Il y en a au moins qui s'éclatent, hein. Parce qu'alors on s'est un peu fait chier pendant tout le débat, quoi. Bon, écoute, c'est le bazar, quoi. Bon, on verra bien dimanche, hein. Allez, à suivre. Bon, alors j'ai reçu les nouveaux bulletins, pas les bulletins, comment ça s'appelle, les affiches. Je me suis dit qu'on allait vite fait les regarder, ce que ça donne. Bon, je sais pas laquelle marche le mieux. Bon, celle-là est déjà un peu plus colorée, il y a du bleu là et tout, donc déjà c'est un peu plus attractif, on va dire. Celle-là est beaucoup plus soft, beaucoup plus froide, entre guillemets. Voilà, bon, elle est plutôt souriante, lui il fait plutôt... je sais pas ce qui lui est arrivé là. Il est un peu crispé là, il faut qu'il parle, qu'il est un petit peu énervé. Elle est beaucoup plus calme, posée, et d'ailleurs ça s'est un peu senti dans le débat, lui il était très hargneux, elle était très calme, étonnamment d'ailleurs j'ai envie de dire. Après est-ce qu'on peut regarder l'intérieur, parce que alors, l'extérieur c'est pas top. Ah bon, déjà on voit la différence, hein. Elle a carrément un graphique avec une évolution, quelque chose qui déjà ça j'aime bien, avec des étapes, des choses qui se passent. Je lis pas, hein, je regarde juste graphiquement, hein. Bon, ça me donne plus envie de lire que ça, mais en même temps, là, il y a des images, ça parle. Il y a des images de la France, il y a la sécurité, il y a voilà, le terroir, les agriculteurs, il y a les petits chatons. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, c'est vrai que ça parle un peu plus. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? Pour le coup, lui, il a des étapes. Là, c'est écrit très très clair, d'ailleurs, on voit presque pas ce qu'il y a écrit. Donc non, c'est beaucoup moins intéressant là, par contre. Alors c'est une interview, donc en même temps, quelque part, c'est intéressant l'interview. Mais je préfère, au niveau du sens politique, je pense que c'est plus intéressant d'avoir une liste de choses. Voilà, donc ça, c'est quand même un peu mieux, au niveau du verso. Bon, écoute, voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi. Bon, de toute façon, l'un ou l'autre... Voilà, bon pour moi c'est la même chose. Donc voilà, donc écoute, on verra bien après-demain, dimanche, voilà. Bon allez, deuxième tour aujourd'hui. Merci.
Merci, bonne journée. Ouais, voilà. Deuxième tour fait. À voter. Bon, allez. De toute façon, ça va pas être génial que ce soit l'un ou l'autre. De toute façon, c'est... Et c'est Emmanuel Macron qui est réélu président de Voilà. la République Bon. avec 58,2%. Super. Je suis, tu vois, très très heureux. Je saute de joie. Et vous voyez sur ces Ouais, bon. Allez, 50 plus.